Coucou à tous, nous sommes toujours à Qingdao pour cette année sabbatique en Chine. Mais cette fois-ci, nous vous emmenons dans une toute autre province au sud-ouest de la Chine. Il s'agit du Yunnan, une province incroyable de diversité. Il y a plus de 25 minorités ethniques dans cette région. Et nous allons vous présenter un petit peu tout ça dans une série de 7 vidéos. Voilà, on est arrivé au Yunnan Mingzhu Chun, donc le village des minorités du Yunnan. On est au sud-ouest de la Chine, pas très loin du Tibet, pas très loin du Vietnam. Donc voilà, il y a beaucoup de cultures différentes ici. En effet, parmi les 56 groupes ethniques officiellement reconnus en Chine, 25 sont dans le Yunnan. L'endroit que nous allons maintenant visiter est en fait une reconstitution des villages traditionnels, et on a trouvé ça assez intéressant, ça donne une image assez complète de la région. Tu peux pas t'habiller en tenue comme ça? T'auras trop froid. On commence ici par les Qingpo qui sont originaires de la région frontalière avec le Myanmar, la Birmanie. Ouais, machine à tisser, manuellement, avec laine. S'il y a des oiseaux dedans. Il y a plein de plantes là. C'est les différents bijoux et les différents... Ouais, c'est les tenues vêtements. traditionnelles d'ici, tu vois. C'est la chambre des vieux. C'est assez joli les patterns là qu'ils ont, les motifs. On continue avec les Ao-Chang, un peuple aborigène de la région. Une des ethnies minoritaires aborigènes uniques du Yunnan. Les cuisines. Là, c'est rigolo aussi, les toitures. 德昂祖传民信仰，南传上座部佛教，小乘佛教。 On a ensuite ici les deux Han, avec la reconstitution d'un temple bouddhiste. Alors là, c'est un temple. Je sais, j'ai vu, il y a un Bouddha. Et les autres, ils ne sont pas entrés. Entrer, il faut l'enlever des chaussures. Le guide, il est parti où là? On a perdu le guide. Moi, je veux m'asseoir. On a ensuite le peuple des Hani, un peuple minoritaire du Yunnan célèbre pour ses rizières en terrasse spectaculaires et sa culture agricole. Tu as vu? Les maisons sont soulevées. C'est une classe là, il y a plein de petits enfants là. Sûrement. L'école maternelle. Les poissons séchés là, enfin c'est des faux mais... On va se faire envahir par les maternelles. On va se faire envahir par tout le monde. Elles sont bien habillées là. Si je me trompe pas, les montagnes là qu'on voit en face, demain on va aller là-bas. Nous arrivons maintenant à la reconstitution d'un village des Yi, une des plus grandes minorités du Yunnan, connue pour leur culture vibrante, leur histoire de résistance et leur société traditionnelle structurée en clans. Là c'est le lion. Ça c'est quoi? Le lièvre, le dragon, serpent, cheval, Ensuite, là-bas, il y a la chèvre, ensuite, là, il y a le ça, singe, il y a les coqs. le coq. C'est quoi ça? Le loup, le chien, le cochon, le rat, on le voit mieux de l'autre côté. Et la vache, voilà, on a fait le tour.
on dirait comme des lauriers. Mais c'est bizarre, les feuilles, elles sont presque jaunes. Nous arrivons maintenant chez les Mosuo. Souvent appelés le royaume des femmes, c'est une petite ethnie matrimoniale du Yunnan et du Sichuan. Les femmes règnent en maîtresses de maison et transmettent leur héritage de mère en fille. Ils vivent au rythme du lac Lugu, dans une société sans mariage. Ça, je crois que c'est du porc roulé et séché. Alors là, c'est la chambre pour les hommes. Il y a quoi dedans? Il y a rien. Il n'y a rien, bah oui, les hommes sont moins importants dans cette société-là. C'est plus modeste. Donc voilà, c'est des reconstitutions, hein. C'est des reconstitutions de villages, mais ça donne un peu une idée, c'est assez inspirant. Hein. On fait maintenant un petit détour chez les Naxi, une ethnie du Yunnan établie autour de Litian, notamment célèbre pour leur ancienne écriture pictographique ainsi que leur musique traditionnelle. Voisins des Mosuo, ils sont aussi une société matriarcale. Les architectures différentes, la végétation de ce parc-là, c'est trop bien. C'est assez agréable, là on est sur la bonne saison, je trouve, au niveau de la température. C'est un jeu traditionnel. Alors, le jaune, c'est l'artificiel, c'est le deuxième, c'est le travail, et le troisième, là-bas, c'est l'amour. D'accord. Nous arrivons maintenant chez les Wa, une ethnie montagnarde des régions frontalières du Yunnan. Ils se distinguent par leur village perché, leur ancienne tradition de chasseurs de tête et une culture vibrante rythmée par des tambours de bois et des fêtes animistes. On peut fumer le calumet de la paix, là. Ça fait un peu Amérique du Sud, c'est ça qui est rigolo. Enfin, comme quoi l'humanité est assez universelle. Hein. C'est rigolo les petits totems comme ça. Là. Ils aiment bien faire des représentations du corps ici. Hein. Ça doit être pour cuisiner là. L'escalier il est pas facile là. C'est presque une échelle. Et puis pareil, ouais, c'est assez bas hein, au niveau des poutres. La chambre des parents. Et là, il y a des hamacs. Nous arrivons chez le peuple des Boulins, installé dans le sud du Yunnan, véritable expert de la culture du thé pu'er. Est-ce qu'on dort bien là-dessus, là, sur du bois comme ça? Ouais, là, c'est rustique, hein, c'est dur. Hein. Ça fait mal au dos, là. Nous sommes maintenant chez les Miao, une ethnie emblématique des montagnes du sud de la Chine. Ils excellent dans le textile avec des costumes brodés aux motifs assez complexes, ainsi que leurs bijoux d'argent assez spectaculaires, et leurs fêtes vibrantes où résonnent des mélodies des lusheng et des flûtes de bambou traditionnelles. Ouais. Il y a aussi le peuple des Bouyi, ethnie des vallées fluviales du Yunnan et du Guizhou, qui se distinguent par leur village en pierre, blotti au bord des rivières, leur étoffe de lin indigo, et leur héritage unique de l'écriture des chansons, un système de symboles préservant leurs poèmes ancestraux. On arrive maintenant dans le village des Shui, une ethnie discrète des confins du Yunnan et du Guizhou, qui se distinguent par leur écriture mystérieuse ressemblant à des sceaux anciens, leur vénération de l'eau, et leur village très paisible.
assis. On arrive où là? Et nous finissons enfin notre visite chez les Dai, un peuple très emblématique, chez lequel nous avons d'ailleurs mangé au restaurant des spécialités des Dai. Leur culture ressemble à la Thaïlande voisine, et ça se ressent pas mal dans l'architecture de leur temple. L'ethnie des Dai. Alors c'est quel genre de cuisine? On ne connaît pas du tout les plats. Le riz dans du bambou. Ça c'est omelette légumes. Ensuite on a riz ananas. Du riz bambou, comme tu dis. C'est ce qu'ils appellent la viande vanille, ouais. Ça c'est tofu aux légumes verts. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est une sorte d'épinards. C'est pas mal. Je connaissais pas trop ce goût. Regarde tous les Chiaparia. Ils vont au musée là. Ils vont tous en sortie scolaire. Et voilà, ainsi se termine notre visite du parc culturel de Yunnan Mingtu Tsuen. C'était très intéressant de voir cette reconstitution de village traditionnel, de pouvoir un petit peu mieux comprendre quelles sont les 25 minorités du Yunnan, voir un petit peu leurs différents habits, leurs différentes cultures, les différents artisanats, les différents paysages qu'on a ici dans le Yunnan. Malgré ça, on trouve qu'on a à peine effleuré le sujet, donc je vous invite vraiment à venir ici à Kunming, à voir par vous-même et à ne pas hésiter à prendre le temps. Il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on a filmé. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une belle harmonie entre ce parc, ces forêts, cette végétation et les différentes constitutions de villages. Dans la prochaine vidéo, on continue à explorer un peu les parcs de Kunming et nous allons notamment aller dans les montagnes qu'on a vues depuis le parc ici. Il s'agit des grottes de Longmeng, depuis lesquelles nous allons avoir une vue incroyable sur le lac de Kunming et toute la ville.